Bon, les champions d'Europe, c'est à notre tour aujourd'hui. Tout simplement ce soir, l'affiche plutôt, Paris Saint-Germain face à Atalanta. Dites-moi tout simplement quel sera votre pronostic pour ce match-là. Qui va gagner? Si vainqueur il y a, combien de buts? Qui c'est qui va marquer? Balancez tout dans les commentaires. Hein. En tant que supporter et fan de mon club, le Paris Saint-Germain, bien sûr, je vois une victoire du PSG. Allez, je dirais soit 2-0, soit 3-1. Peut-être que je vois un petit peu grand, mais bon, j'ai pas envie non plus de dénigrer Atalanta. Je sais que Lookman, par exemple, il ne joue pas, déjà, premièrement. Après, je ne sais pas ce que vaut l'Atalanta aujourd'hui, mais bon, bref. En tout cas, le PSG, mon équipe, même si, malheureusement, il y a quand même pas mal de blessés, je vois une victoire du PSG. En tout cas, je l'espère. On n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit de recommencer comme la saison dernière, à se faire peur jusqu'au bout. Donc voilà, bon, si c'est pour la gagner, ouais, au final, moi ça me va très bien. Je signe en bas à droite, comme on dit. Mais bon, bref, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, hein, les champions d'Europe, c'est combien? Combien ce soir, tout simplement? Balancez dans les... C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. Moi, je veux pas croire que le PSG lance sa saison européenne en tant que champion d'Europe en titre avec cette attaque. Je ne veux pas y croire, les gars. J'espère que Gvara Ouli sera titulaire au moins à la place d'un Mbaye. Parce que quand je vois cette attaque Mbaye, Ramos, Barcola, objectivement, ouais, ça fait un peu peur. Et ça montre surtout la fragilité de cette rotation parisienne à l'instant T. Alors oui, tu as beaucoup de blessures, et dans n'importe quelle équipe, 2-3 blessures sur une ligne, forcément, tu es un petit peu tout nu. Mais à l'instant T, Mbaye, il peut pas être titulaire en Ligue des Champions, les gars. C'est un bon joueur, il a des vraies grosses qualités d'explos, d'élimination. Maintenant, il a déjà un vrai premier défaut, c'est peut-être la pression qu'il se met lui-même, avec une première touche de balle, une des premières prises de balle, des contrôles souvent loupés, avec pas mal de déchets, on l'a vu ne serait-ce qu'en Ligue 1. Là, on parle de la Ligue des Champions, les gars. Pour moi, Mbaye, il peut pas encore être titulaire en Ligue des Champions. C'est beaucoup trop tendre à l'instant T, et surtout quand tu as déjà un Gonzalo Ramos qui lui aussi ne t'amène aucune garantie depuis son arrivée. On est toujours à la recherche du premier match référence de Gonzalo Ramos en tant que titulaire. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas devoir compter sur lui comme, comme un titulaire quasi indiscutable pendant la blessure notamment d'Ousmane Dembélé et du coup de Désiré Doué. Et quand tu vois son match à Lens quasiment inexistant ou en tout cas avec énormément de déchets, forcément ça rassure pas. Alors il faudra compter sur Bradley Barcola, qui est un joueur extraordinaire, qui est capable de te faire la différence et d'être le leader de cette attaque parisienne, mais il faut pas non plus oublier une chose, c'est que Barcola, même si statistiquement parlant, il rafale 95% des attaquants l'année dernière, ben, c'était quand même le remplaçant de cette attaque parisienne en deuxième partie de saison. Donc aujourd'hui, voilà, ça montre encore cette rotation-là côté PSG. Ça montre aussi le mal qui est fait par les blessures dues à la saison dernière, les gars. Hein. Voilà, on le savait, cette équipe-là, elle était cramée physiquement et j'ai peur qu'il y ait encore d'autres blessures. Heureusement que au milieu de terrain et derrière, tu as l'équipe type parce que tu as une telle maîtrise et tu as une telle solidité que ça te permettra de pas trop souffrir et de gérer le tempo. Mais cette attaque, elle fait peur. Voilà, à l'instant T, cette attaque, elle est tout sauf rassurante. Retour de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain ce soir, affrontement face à l'Atalanta Bergame, le premier de cette nouvelle édition en tant que tenant du titre pour le Paris Saint-Germain. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, voici déjà la compo probable selon le quotidien. L'équipe évidemment, Lucas Chevalier dans les buts, en charnière Marquinhos capitaine et Pacho. Latéral gauche Nuno Mendes, à droite Achraf Hakimi, milieu de terrain Vitinha, Joao Neves, le duo portugais accompagné de l'espagnol Fabian Ruiz. Et puis en attaque, c'est là que l'on a un petit peu de changement étant donné qu'il y a des petits pépins physiques du côté du PSG. On retrouve Gonzalo Ramos numéro 9, Barcola à gauche et peut-être le jeune Ibrahim Mbaye côté droit. On a aussi les amis la composition du quotidien Le Parisien, alors c'est quasiment la même chose que celle de l'équipe, hormis Kangin Lee à la place d'Ibrahim Mbaye, donc affaire à suivre. Il faut le dire tout de même les amis, on avait quitté Gvara et Kangin Lee touchés le week-end dernier en Ligue 1. Ils sont dans le groupe pour affronter l'Atalanta en Ligue des Champions. Alors dorénavant, c'est Luis Enrique qui va prendre la décision ou non de faire jouer par exemple Gvara ou Kangin Lee ce soir. Mais vous l'avez vu les amis, l'équipe annonce que le jeune Ibrahim Mbaye pourrait être titularisé, donc ça serait quand même une énorme surprise.
crois que nos concurrents, ils sont excités pour rien. Redescendez, Gvara sera présent. Bonne nouvelle également pour Gvara, les examens relèvent un coup léger et il sera apte face à l'Atalanta Bergame. Parfait. Pour avoir un trio en attaque, Barcola, Ramos, Gvara. Aujourd'hui, Luis Scofield a mené ses troupes à l'entraînement avec un nouveau survêt, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est incroyable. Je l'ai même pas vu sur le site, on peut même pas l'acheter. C'est que les joueurs qui peuvent le porter. Il est incroyable. Bonne nouvelle. Bon, c'est pas des bouses, hein. C'est Beraldo. C'est pas une fracture, c'est une entorse. Tout va bien. Luis Campos, il a fait une interview pour RMC Sport. Si vous avez pas compris c'est comment le nouveau PSG, cassez pas la tête. Si vous avez pas compris pourquoi on n'a pas beaucoup recruté, pourquoi Donnarumma est parti, pourquoi les Massalaya nous ont pas parlé qu'avant, regardez l'interview, vous allez tout comprendre. Ça sera d'ailleurs son dernier poste en tant que directeur sportif au PSG. Après ça, fin de carrière. Ensuite, le savant fou Luis Enrique, il a bien aimé être en tribune. Pour lui, il aime bien prendre de la hauteur pour voir ses troupes. Il dit c'est magnifique et différent, je peux tout contrôler et c'est une option intéressante que je vais utiliser à l'avenir. Si vous voyez Luis Enrique en première période monter dans les tribunes et redescendre en deuxième, vous posez pas de questions. C'est Luis, c'est un savant fou. Ensuite, j'aimerais dire pour finir cette vidéo que ne l'enterrez pas trop. Ne le sous-cotez pas trop. Warren Zaïre-Emery, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Et on l'a vu hier et ça me fait plaisir parce qu'on sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il a fait face au Bayern Munich en 2023 quand il avait 14 ans et demi. Toujours confiance en toi, tout le monde a confiance en toi. D'ailleurs, en parlant de back-to-back, Luis Campos, il a déclaré lui-même, on va tout faire pour remporter encore la Ligue des Champions. Vous verrez. Vous verrez. Du côté du Paris Saint-Germain, actuellement, il y a 3 gros dossiers qui sont actuellement sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, la construction, bien sûr, du nouveau stade, même s'il y a toujours cette rumeur par rapport à un agrandissement du parc. Si, bien sûr, la mairie de Paris venait à vendre, bien sûr, le parc au PSG. Deuxième, intégrer de nouveaux actionnaires tout en restant majoritaire. Et aussi l'éventuelle création d'une franchise NBA. Donc, pourquoi pas un Paris Saint-Germain basketball. Ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions. Voici le 11 attendu côté Paris Saint-Germain pour affronter l'Atalanta Bergame. Donc à noter aussi, il y a pas mal d'absents. Donc Dembélé, Doué, tout ça, c'est absent. Kvaratskhelia est bien dans le groupe mais devrait commencer remplaçant. Donc à noter, le seul doute les gars, c'est entre Mbaye et Kangin. Voilà, on ne sait pas qui commencerait les droits, sinon le reste des joueurs, c'est quasiment sûr que ça sera ça, le 11 de départ. Et à noter les gars que le PSG va entamer la défense de son titre européen. Bien sûr, c'est au PSG de défendre son titre de champion d'Europe. Donc 29 des 30 derniers vainqueurs de Ligue des Champions n'ont pas perdu leur premier match de la saison suivante. Le seul raté est signé Liverpool avec une défaite à Naples en 2019. Vous avez perdu 2-0 alors qu'ils ont gagné la LDC saison dernière. Donc voilà, le PSG doit gagner ce soir contre l'Atalanta. Et à noter, l'Atalanta reste un bon souvenir au Paris Saint-Germain. C'était en demi-finale il y a quelques années de Ligue des Champions en 2020. L'Atalanta menait 1-0 jusqu'à la 90e minute de la partie. Le PSG a marqué 2 buts. Marquinhos 90e et Choupo-Moting 93e. Et grâce à cette victoire, le PSG s'était qualifié pour sa première finale de Ligue des Champions de son histoire. 5 raisons d'être serein contre l'Atalanta. Écoutez, normalement vous allez capter que ça va pas être dur. Pour commencer, on a bien fait tourner nos titulaires. Hakimi n'avait pas joué depuis 9 jours, donc c'était important pour lui de rejouer. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos reposé, Nuno Mendes c'est pareil, Joao Neves et Rui sont rentrés en cours de jeu, donc ils ont pu un peu jouer, ils ont été reposés, c'est très bien. Pour l'attaque, il va manquer de Dembélé, Doué, ça on le sait tous, mais c'est pas grave. Parce que ce qui est rassurant, c'est qu'on aura tous nos titulaires en défense et au milieu, et ça en vrai c'est assez rassurant. Troisième raison, on a un Barcola très en forme, comme au début de la saison dernière, il nous a mis 2 très beaux buts. J'espère qu'il va replanter encore. Kvaratskhelia, il sera présent normalement demain, ou peut-être qu'il va rentrer en cours de jeu. C'est vrai qu'on tient pas à voir Ibrahim Mbaye titulaire, en tout cas d'entrée contre l'Atalanta. Ma seule crainte, à part la potentielle absence de Kvara qui ferait que Mbaye soit titulaire, c'est Gonzalo Ramos. Il a pas planté contre Lens, il a eu 2 belles actions, il aurait pu se mettre en confiance. Et j'espère qu'il va réussir à planter en tout cas contre l'Atalanta, parce que là ça va commencer à faire beaucoup. Mais j'ai toujours confiance en lui et on espère qu'il va planter demain. Quatrième raison, ils ont quand même perdu Lookman qui est en bras de fer un peu avec l'Atalanta et Retegui qui est parti pour 58 millions. Cinquième raison, c'est qu'Atalanta ils font pas un début de saison exceptionnel. Pas de défaite certes, mais les gars, ils ont joué contre le promu un partout à domicile. Contre Parme qui était quoi 16e l'année dernière. Lecce pareil, ils étaient 16e l'année dernière. Et cette année, c'est les 3 derniers. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes fan du PSG, n'hésitez pas à vous abonner. Allez Paris. Ça, c'est une super nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Gvisha Kvaratskhelia et Kang In-lee sont disponibles pour affronter l'Atalanta Bergame pour ouvrir la saison de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. En effet, les deux joueurs n'apparaissent pas dans le point médical du Paris Saint-Germain. Quant à lui, Lucas Berardo est bien forfait. À la limite, Kang In-lee, personnellement, je m'en fiche un petit peu parce que je trouve qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il devrait aller dans un club un petit peu plus bas. Et pour moi, il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions avec le PSG en tout cas. Mais par contre, Gvisha Kvaratskhelia, ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour le PSG. Parce que lors du dernier match face au Racing Club de Lens en Ligue 1, il a été remplacé par Ibrahim Mbaye. Certes, c'est un jeune joueur qui a du talent, mais ça ne vaut pas Gvisha. C'est pas possible. C'est pas encore un crack à son âge, Ibrahim Mbaye. Et pour la Ligue des Champions, je pense que ça aurait été un petit peu léger. Alors vraiment, ça, c'est comme si le PSG venait de recruter un joueur
qu'il ne soit pas blessé pour ce premier match de Ligue des Champions. Franchement, c'est top, c'est parfait. J'espère qu'il va pas se blesser parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment énormément de talent, qui est très très fort. Et pour moi, c'est voire un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, sans hésiter derrière Dembélé par exemple. Je pense que c'est le deuxième meilleur joueur du PSG, avec les Vitinha, les João Neves bien évidemment. Mais c'est un vrai plus qu'il ne soit pas blessé pour cette rencontre. Premier match de Ligue des Champions de la saison pour le Paris Saint-Germain et c'est un match très important. Les Parisiens en doivent à tout prix gagner parce que je pense que c'est notre match le plus facile. Ce n'est pas sûr qu'ils soient à 100%, mais ils seront dans le groupe pour affronter l'Atalanta. Déjà concernant Kangin Lee, il ressent toujours une gêne à une cheville, même si les examens pratiqués n'ont rien signalé de grave. En tout cas, Désiré Doué, tu dois regarder ce match face à l'Atalanta, tu dois te reposer. RDV le 1er octobre en Espagne, précisément à Barcelone, pour aller finir les débats. Et concernant Kvaratskhelia Maradona, j'aimerais qu'il soit aussi à 100% face au Barça. J'espère que contre l'Atalanta, il va juste gratter quelques minutes en fin de match. Mais selon le journaliste Fabrice Hawkins, Kvaratskhelia pourrait débuter contre l'Atalanta si ses sensations sont bonnes. Et Beraldo s'est confirmé, il est forfait pour le match face à l'Atalanta. En tout cas, pour ce match, je mets toute ma confiance sur Bradley Barcola. Déjà, il sort d'un très bon match. Face à Lens, il a été l'unique buteur du match en inscrivant un doublé. J'espère qu'il est en confiance. J'espère qu'il va faire un très beau match face à l'Atalanta. Et concernant Ousmane Dembélé, il est absent pendant beaucoup de temps, je sais. Donc RDV le 22 septembre pour aller soulever le ballon d'or, mon gars.